Premier facteur, la passion et l'amour. Dans un tel contexte, je crois que si une personne est membre d'une coopérative de travailleurs, elle n'est pas employée. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un amour du travailleur pour son entreprise, une passion du travailleur pour son entreprise. Pour moi, c'est le facteur numéro 1. Parce que non seulement tu vas être appelé à participer démocratiquement, mais l'autre chose aussi, c'est que tu vas être obligé d'investir de ton argent. Tu vas investir personnellement de ton argent et de ton temps. Donc, il faut vraiment que vous aimiez votre job pour devenir membre d'une coopérative de travailleurs. Ce n'est pas tout le monde dans une coopérative de travailleurs, si vous êtes 25 membres, qui ont le profil d'entrepreneur, qui ont le profil de gestionnaire et qui ont le profil de travailleur. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'en respectant certaines règles au niveau des compétences de chacun, vous allez vous retrouver avec une répartition à l'intérieur de la coopérative des forces aux bonnes places. Donc, au niveau de l'organisation du travail, il faut que les membres qui ont des compétences X pour avoir surtout les postes de direction, qui aient le respect des autres membres qui n'ont peut-être pas les compétences pour avoir des postes de direction, mais ça, il faut que ça soit un consensus général pour que dans l'organisation du travail, dans la composition de tous les postes dans la coopérative, que chacun respecte ça. Il faudrait que la confiance règne pour faire en sorte que les idées soient transférées librement dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est un facteur qui est très important. La communication, c'est un élément essentiel parce que dans une coopérative de travailleurs, lorsque vous êtes 12 ou 15 ou 20 membres et que vous êtes dans le quotidien, il y en a qui vont travailler, il y en a qui vont être à la direction générale, il y en a qui vont être dans d'autres divisions de l'entreprise. Mais par contre, vous êtes tous membres. Vous avez tous un intérêt à la coopérative. Donc, à ce moment-là, c'est essentiel que entre vous, entre les membres qui sont à l'intérieur de la coopérative, qu'il y ait une communication hors pair. Il ne faut pas qu'il y ait de secret dans une coopérative de travailleurs. Je parlais de communication top-down ou communication bottom-up. C'est-à-dire que dans une coopérative de travailleurs, ce qu'il ne faut pas avoir, c'est une communication top-down. Parce que si vous êtes dans une coopérative de travailleurs et que tout est imposé d'en haut, mais vous n'êtes pas dans une coopérative de travailleurs. Vous êtes dans une entreprise incorporée. Si vous êtes dans une coopérative de travailleurs et que vous avez un membership, il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. En ce qui concerne, par exemple, la direction générale, il faut des normes écrites pour qu'est-ce que le directeur général peut décider communément, là, au jour le jour, sans aller en assemblée extraordinaire, sans aller en conseil d'administration, sans aller en assemblée générale annuelle. L'art du compromis, c'est peut-être le plus grand défi qui existe dans une coopérative de travailleurs parce que vous avez à l'intérieur d'une coopérative de travailleurs, comme dans une entreprise, vous avez des entrepreneurs. Un entrepreneur, dans sa nature, il veut développer. Ça demande un art du compromis puis une humilité incroyable. Parce que si vous avez des membres inférieurs dans votre organisation qui ne vont pas à la même vitesse, là, il peut y avoir un problème. Parce qu'à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est que si la vitesse du plus vite est imposée à la vitesse du plus lent, ça se peut que ça fasse des flamèches. Mais dans une entreprise, dans une coopérative de travailleurs, vous avez les entrepreneurs qui vont à une certaine vitesse et ils doivent y aller. Parce que l'entreprise, même si c'est une coopérative, il faut qu'elle progresse. Mais c'est l'art du compromis entre les deux, pour faire en sorte que tout le monde va progresser, mais tout le monde va progresser à la même vitesse. La présence d'une vision commune à l'intérieur même de la coopérative, entre tous les membres, entre tous les types de personnes qui travaillent dans cette entreprise-là et cette coopérative-là, ça a l'air très simple, mais c'est peut-être pas aussi évident qu'on pense. Parce que la vision commune demande que l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des membres s'en aillent dans une direction.
ce qui demande à avoir beaucoup de compromis, d'à peu près tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur de votre coopérative pour en arriver à avoir une vision commune. Parce que vous avez des différents types de travailleurs à l'intérieur de votre coopérative et c'est peut-être pas si évident de combiner les visions de développement de tout le monde. En conclusion, je retiens un mot dans des entrevues que j'ai faites cet été, puis je trouvais ça vraiment qui résumait à peu près tout ce que je voyais comme portrait au niveau de la gouvernance, c'est la bonne foi. Il y a une personne qui me disait, tu sais, Luc, pour qu'une coopérative de travailleurs fonctionne, il faut que tout le monde soit de bonne foi. Je pense qu'en région, ça peut être un modèle d'entreprise ultra performant. Au lieu d'avoir, oui, une coopérative pour sauver le dépendant du village, je suis d'accord, là, mais on a des entreprises qui vont demander de la relève en région. Puis je pense qu'une coopérative de travailleurs comme ça peut être vraiment un modèle très performant.